Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonjour Théa. Bonjour Ève. Bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux. Une émission faite pour le grand public, mais également pour les professionnels de la coiffure. Aujourd'hui, nous faisons une petite exception à la règle. Nous te recevons pour un cas un peu particulier que je n'ai pas l'habitude de traiter. Donc, tu es une grande première pour moi. Voilà, tu t'appelles Théa. Je t'ai rencontrée lors d'une masterclass de musique, de chant. Tu es une artiste donc, et je n'ai pas du tout capté au premier abord que tu es donc plutôt un homme qui est en train de devenir, ou qui est devenu depuis un moment une femme. Donc moi je t'ai vu directement comme une femme. Et donc tu vas te faire opérer dans une semaine. Et c'est pour cette raison que je te reçois, parce que j'ai également appris que personne ne s'était occupé de ton apparence capillaire depuis toutes ces années que tu opères ce changement. C'est la raison pour laquelle je te reçois aujourd'hui. Donc Théa, tu vas nous raconter ton aventure, ton parcours, et nous dire également à quel point la coiffure ou le coiffeur peut être un allié ou ne pas exister pour quelqu'un comme toi qui a prévu de changer de vie dans une semaine. Donc, ce que je vais te poser comme première question, c'est tu es né dans un corps d'homme, de garçon. C'est ça. Et ça appartient au passé. Donc, voilà. tu es un homme, c'est tu étais un homme. Tu étais un homme, donc tu es né garçon. À partir de quel âge tu as senti qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas avec ton être intérieur ? Est-ce que tu peux dérouler pour nous un peu, pour les spectateurs ? Alors, donc j'ai commencé en fait dès l'âge de 3 ans, on va dire. Ma mère a observé un comportement qui a changé à partir de vers 3-5 ans. Je jouais aux petites voitures. Et à partir de, je pense, 4 ans, je ne sais plus exactement mon âge exact, j'ai eu un grand changement, c'est-à-dire que je me suis mise qu'à jouer aux poupées de petites filles, quoi. Donc c'était Barbie, tout. En fait, j'ai été bercée par tout ce qui était Barbie. Enfin. Mais tu as des sœurs dans ta famille ou... Oui, j'ai 2 sœurs. Tu prenais les Barbies de tes sœurs. Voilà, donc je faisais que ça. D'accord, ok. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance, puisque j'ai eu du coup on va dire une grand-mère qui voulait tellement me faire plaisir que pour elle, les stéréotypes de genre, elle y passait complètement à côté. C'était pas grave, tu voulais jouer aux poupées, c'était pas grave. Ah mais c'était je m'évadais. D'accord. On va dire, je pense, dans un monde de princesse, de tout ça. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'au fur et à mesure du temps, j'ai développé cette féminité qui a toujours été en moi. Mais je l'ai vue à travers les fameux... À travers les jeux stéréotypés, les vêtements, ce que j'aimais par rapport au goût, par rapport à tout ça. Bien sûr, au début, je me suis adaptée parce que j'étais un petit garçon, du coup, j'ai dû porter des vêtements de garçon. Donc, je m'adaptais, mais j'étais aveugle. C'est pour ça que je pense que je voyais pas ce qui se passait, je m'écoutais pas assez. Est-ce que tu déguisais, entre guillemets déguisais, est-ce que tu prenais les vêtements de tes sœurs, jeunes, enfants ? Alors, je prenais pas les vêtements de mes sœurs, parce que... Non. Je prenais pas les vêtements de mes sœurs, mais je prenais les déguisements. J'ai des photos de moi avec le crâne rasé, avec une robe de Blanche-Neige. C'était robe de princesse. Tu te servais des déguisements pour... Ouais. Toi-même sans savoir ce que tu faisais. On est d'accord que tout ça, tu le faisais naturellement, t'avais pas rien... non. Enfin... Tout était inconscient.
C'est ça. Voilà, parce que je discute aujourd'hui avec des gens autour de moi qui partent du principe que c'est une mode actuellement, le transgenre, la bisexualité, le fait d'être ouvert à plusieurs sexualités, qui partent du principe qu'à la limite, une bonne psychothérapie, on te remet dans les rails et tu gardes ton sexe de départ de naissance. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Il y a 3 ans, étonnamment, j'aurais peut-être dit la même chose. En fait, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, j'étais totalement dans l'ignorance, quoi. J'entendais parler des trans, mais c'était voilà, les trans du Bois de Boulogne, quoi. Donc ça avait rien à voir avec comment est-ce que je m'identifiais. C'est de la prostitution, hein, les trans du Bois de Boulogne, on est d'accord? Voilà, en fait c'est ça. Mais ça a été, peut-être que ces femmes-là ont permis, je sais pas, quelque chose de... En France, du moins, peut-être ont ouvert une voie, ont ouvert une possibilité d'être tout simplement, à des filles qui sont du coup dites comme, bon alors là on va rentrer dans les détails un petit peu compliqués, dites comme homosexuelles sans faire de transition, mais qui jouent le rôle de la femme, c'est-à-dire qu'ils sont très efféminés, et que en fait quand ils ont découvert ça, se sont complètement épanouis, se sont ouverts à, on va dire, à leur féminité au quotidien, et ont pris des hormones et tout ça. Je pense qu'il y a eu un phénomène un petit peu comme ça. Donc elles ont été obligées de passer par des voies de prostitution pour vivre leur... non, c'est soit bien clair. Ouais. Parce que ça existe depuis longtemps, les transsexuels du Bois de Boulogne. Voilà, les transsexuels du Bois de Boulogne, peut-être... Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça peut-être... Non, du coup, ils sont très mal vus. En fait, ils appartiennent à une classe sociale qui ne permet absolument pas... une émancipation d'une classe supérieure. D'accord, j'ai compris ce que tu veux dire. Je ne sais pas si tout le monde va comprendre ce que tu veux dire. En fait, c'est que c'était resté bloqué. C'était resté bloqué à un stade où, voilà, c'était une classe sociale assez basse, on va dire, voilà, les prostituées et tout ça. Et avec l'apparition de la médecine d'aujourd'hui, il y a eu des femmes qui se sont senties, en fait, qui ont pris comme exemple ces femmes-là, mais qui l'ont adapté à leur classe sociale d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire une classe sociale qui est plutôt, voilà, où elles se sentent vraiment femmes et n'ont pas besoin d'aller coucher à droite et à gauche pour gagner de l'argent, quoi. Parce qu'ils ont une classe sociale assez bien. Et du coup, une classe sociale qui a les moyens de se faire opérer, peut-être. Tout à fait. Alors, de vivre complètement... tout à fait. Tout, la sexualité, le physique, l'émotionnel, d'y aller vraiment. C'est ça. Ok. C'est ça. Et en fait, c'est via justement les autres pays, hein, c'est surtout via la Thaïlande, il y a des pays qui sont quand même plus avancés que la France. Ah, je ne savais pas. Oui, c'est surtout en fait les autres pays qui avec la visibilité qu'on a avec les YouTube, ont montré que c'était possible d'être une femme bien dans sa peau, avec, comme une femme normale, quoi. D'accord. Et c'est ça que j'ai découvert en fait il y a 2 ans sur YouTube, où je me suis dit mais en fait je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Pourquoi est-ce que j'ai toujours cette honte, ce mal-être Parce que toi tu avais un mal-être, il faut aussi le préciser ça. Parce que quand on te voit, on a l'impression que tout est simple, parce que tu es joyeuse, tu es fraîche, tu es ludique, dynamique, donc on peut se dire que c'est un parcours qui était tout tracé et que tu te fais opérer la semaine prochaine tranquille. On ne se connaît pas vraiment bien, mais le peu que je connais de toi, c'est que tu réfléchis beaucoup à ce que tu vas faire la semaine prochaine et que ça a été tout un parcours. Donc finalement, ces femmes que tu as découvertes à travers la fenêtre YouTube t'ont permis de te dire c'est ça en fait qui m'arrive. C'est pas elle, c'est moi. C'est toi. Bah vas-y. Oui. Donc en fait, c'est-à-dire que j'ai d'abord vu si tu veux, l'impossible devenir possible. C'est-à-dire que j'ai été suivie pour toute ma période de collège en disant oui, alors moi mon rêve, ça serait d'être une fille, tout ça serait beaucoup plus simple si c'était fini et tout ça. Je parlais vraiment dans une sorte, vraiment, j'étais pas du tout au courant de ce qui se passait. Mais quand tu dis suivi, suivi psychologique. Ah, tu étais suivi psychologique. À partir de quel âge on met ça en place pour toi? Ah, en fait, non, c'est parce que j'avais des troubles, c'est-à-dire que j'avais des grosses angoisses. D'accord. Et donc, en fait, ça devenait impossible des fois à gérer. Et donc, du coup, je voyais une psychologue. J'en ai vu pendant longtemps, mais c'était pas du tout pour ça.
Ah. C'était pas du tout pour ça que je Et voyais la une psychologue psychologue. n'a Et je ne jamais savais identifié le fait que tu te... Mais non, mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'on C'est ne sait pas, il y a un manque incroyable. d'informations. C'est pour ça que tu es là, hein. C'est parce que, voilà, comme Oui. voilà, une bonne psychothérapie, eh bien non, puisque a priori, tu t'es suivi, eh bien non. Eh bien non, c'est pas elle du tout, c'est moi en m'informant. Et lorsque j'ai vu ça, Hmm. voilà quoi, les cheveux sont devenus... Parce que c'est vrai qu'on est là aussi pour parler de cheveux, mais Oui. il y a quelque chose aussi qui s'est passé avec les cheveux. Il y a une grosse signification de qui je suis. C'est-à-dire j'ai commencé avec on me forçait à me raser le crâne pour on me force à me mettre dans une case de voilà de garçon, de petit garçon. Mais de on te petit forçait crâne. à raser ton crâne. Moi, en tant que coiffeuse, je rase pas beaucoup de crânes de petits Cheveux très garçons. courts. Ouais, cheveux très courts, on me les ok. coupait comme ça, voilà, pour que ça soit D'accord. pratique quand Et voilà, à partir les de quel enfants. âge t'as décidé de commencer de laisser pousser tes cheveux? En fait, il y avait des tentatives de... Il y avait des petites tentatives d'excentricité de ma part. C'est-à-dire que je les laissais pousser de manière... voilà, comme coupe au bol. Voilà, Comme un garçon qui laisserait pousser ses cheveux. C'est ça. Ok. C'est ça, je m'habillais tout en couleur unie. Voilà, ça c'était vraiment une période comme ça où je me cherchais. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais voilà, mes cheveux étaient... J'étais dans quelque chose où en fait, l'apparence n'importe peu quand tu es pas bien avec toi-même. Ouais, c'est la dernière Je te des bats. choses Oui. dont tu t'occupes. C'est d'abord intérieurement, essaye de trouver pourquoi t'es pas bien, Oui, essaye de régler ce problème-là. ouais. L'apparence, c'est vraiment le dernier des trucs qui C'est ça. te soucient. Mais pour autant, j'aimais bien quand même tester des petites choses. Mais ça me correspondait pas, quoi. Donc c'était une espèce de... Je teste des choses, mais je me bâclais parce que j'étais pas satisfaite totalement, puisque je savais pas qui j'étais vraiment au fond. Je savais pas que ma part féminine devait absolument s'exprimer pour être en accord avec qui je suis. Et donc voilà, les cheveux au début c'était... Voilà, après j'ai eu une phase vraiment où, comme ça, où voilà, je les ai poussés, mais bah, je les coupais pour rester dans... D'ailleurs, aujourd'hui, je C'est t'ai coiffée rapidement avant l'interview. Et c'est la première fois que quelqu'un te coiffait, tu me disais. Bah, c'est qu'avec mes cheveux comme ça. Parce que c'est Avec tellement tes cheveux sacré. longs. Ouais. Bah, en fait, voilà, c'est que du coup, j'étais tellement sacrée quand je les ai vus pousser, je voulais tellement qu'ils poussent vite qu'en fait, je voulais pas les toucher pour pas... pour garder... Voilà, c'est devenu sacré, quoi. Et tu me disais, c'est pour ça que tu es là, à la question quand je t'ai posé, est-ce que quelqu'un t'a accompagné en termes de cheveux, d'apparence physique avec les cheveux, tu m'as dit non. Et d'ailleurs, tu n'aurais pas osé le dire à un coiffeur. Je crois, me rappeler. J'aurais pas... Je voyais... En fait, je me coupais les cheveux tous les 2 mois par une coiffeuse avant ma transition. D'accord. Qui me coupait les cheveux, mais voilà, quoi. J'y allais vraiment pour l'entretien. Mais court alors? Oui, très court. Ouais, bah court, oui, très de court. garçon, quoi. D'accord. Donc j'y allais vraiment pour un entretien, moi qui Donc, me ouais, gardais. t'aimais même pas ce moment-là? J'aimais pas du tout enfin, voilà, c'était allez, faut y aller, que je ressemble à un garçon, y aller jusqu'au bout, quoi. Ça, c'était encore il y a 3 ans, quoi. D'accord. J'étais encore dans cette optique-là, cette démarche-là, parce que je connaissais pas tout l'univers de la transidentité. D'accord. Et c'est du coup quand j'ai découvert ça en février 2019, Oui. donc ça, enfin voilà, j'ai découvert du coup que c'était possible. Et donc là, je me suis pas lancée tout de suite. Grosse remise en question. Ah non, Mais t'avais quel âge à ce moment-là? c'était en novembre 2018, excuse-moi, que j'ai découvert ça. Et j'ai fait mon coming out à mes parents en février 2019. Mais moi, j'ai besoin de savoir quel âge tu avais. J'avais 17 ans et demi. Parce que c'est très jeune, 17 ans et demi. 17 ans. Et à la 17 fois, ans et Et à la fois, c'est long. demi. Oui. 17 ans dans pas le bon mood, enfin pas le bon corps, c'est pas le corps qui est... je sais pas comment tu dirais. C'est difficile hein, de mettre des mots. Bah, tu veux dire 17 ans et demi? Bah, 17 ans et demi de vie, avec un questionnement comme ça, d'un mal-être intérieur Mais tu ne sais pas. non identifié, c'est long. bah oui. C'est long. Mais en fait, le truc, c'est ça qui est dingue, c'est que les gens me disent... en fait, t'es dans l'adaptabilité, tu t'adaptes. Du coup, tu t'effaces en quelque sorte. C'est triste à dire, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas, t'es pas au courant de ce qui se passe. Et c'est vraiment... c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube aujourd'hui, c'est pour informer. Oui, parce que j'ai oublié de dire qu'on peut te retrouver sur... Alors, Théa... T'es à l'intérieur. L'intérieur, pour parler
donne-nous exactement. De la transidentité, de mon parcours, de comment est-ce qu'on fait les démarches administratives, les démarches médicales. À qui on s'adresse. Tout ton parcours opaque, en fait, tu essayes de le rendre transparent à travers tes vidéos YouTube. Ça, c'est super. Pour les personnes, et justement, je suis passée par une phase d'exploration de ma féminité lorsque j'ai découvert ça. Ouais. Donc j'ai pas la perruque pendant très longtemps, pendant 4-5 mois pour être sûre de mon choix. Parce que je suis aussi très santé, très nature. Donc je voulais pas que ça joue sur ma santé. Ok. Mais qu'est-ce qui jouerait sur ta santé? Les hormones. Ah oui, parce que là, on n'a même pas parlé des hormones. Donc à 17 ans et demi, tu essayes les perruques pour voir si tu es ok avec, tu te sens mieux avec les cheveux plus longs. Tu es chez tes parents à ce moment-là. Tes parents, comment ils vivent le fait que tu mettes une perruque? Je les épargne, je me cache. Tu te caches. Donc tu le fais le soir? Je le fais enfermé dans ma chambre lorsque je suis seule chez moi. Ah vache. Donc tes parents ignorent tout de ce que tu fais. Oui, à ce moment-là, c'est... je les épargne à 3000%. D'accord. Parce que je sais que... Ça va être dur. Voilà, ça va être dur. Et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à me pomper, à me mettre bien devant eux. Mais après ça, je sais pas, ça dépend peut-être de chaque famille, ça peut-être pas. Je pense que si on t'a coupé les cheveux courts pendant plus de 15 ans, a priori, que tu as été dans une identité masculine, que tes parents t'ont vu naître comme ça doit être très compliqué. Un coming out, c'est compliqué. Je sais pas comment tu leur dis, est-ce que tu peux nous dire? Aujourd'hui, ils acceptent. Hein, il y a encore l'opération où c'est très compliqué forcément parce que les parents, les parents, ça aime son enfant, donc ça va vers leur épanouissement. Mais lorsqu'il y a des risques physiques pour leur santé, forcément là, ça peut freiner. Donc c'est ce qui s'est passé ce dernier mois d'avril. Je crois qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils ont compris, ou que ta maman, que tu as pu en parler avec des mots par rapport à l'opération et qu'elle est ok. Bah oui, parce que je leur en parle. En fait, je cachais tout pour moi, tous mes rendez-vous, j'y allais toute seule, je faisais tout toute seule en fait. C'est un parcours de dingue, hein. Enfin, j'ai envie de te dire que je te vois avec une croix dans le noir, d'y aller, peut-être prendre les informations sur YouTube, ensuite d'avoir un parcours du combattant parce qu'en France, comme tu dis, c'est nouveau, même si maintenant plein de gens en parlent et qu'on a l'impression que c'est un phénomène de mode, entre guillemets, c'est ce que les gens bien pensants ont plaisir à dire ou à raconter. Toi, tu étais dans te réaliser et donc dans toutes ces démarches que tu retransmets, que tu donnes aujourd'hui aux autres qui chercheraient le chemin, la lumière. Oui. Voilà. Oui, mais ce que je mets un gros warning dessus, c'est que on est dans une voie, on est dans une période de vie, on est en 2021, je pense que les choses s'ouvrent petit à petit. Oui. Voilà, on prend conscience qu'on a une âme aussi, et pas que un corps physique, pas qu'une science, pas que la science scientifique, que les faits scientifiques, il y a aussi quelque chose qui nous dépasse. Et donc je pense que ce mouvement va avec dans l'ère dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pour ça que de ma dernière chanson, c'est que je parle de nouvelle ère parce qu'on est dans quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est pas une mode, c'est vraiment les gens se réalisent et réalisent qu'ils ne sont pas réalisés en n'étant pas alignés avec eux-mêmes. Exactement. On essaiera de mettre un extrait de ta chanson là, pour que les gens se rendent compte à quel point tu chantes bien, à quel point tu assumes. Parce qu'en plus, tu es très grande. Hein. Moi, je sais que c'est ce qui m'a frappée en premier. C'est que je me suis dit, waouh, qu'elle est grande. Mais peut-être que de chanter devant un public comme ça, en étant grande, avec cette féminité que tu as développée. Que j'ai toujours eu. Que tu as toujours eu. Mais que tu as développé visuellement, je parle, avec les cheveux longs. Je voulais vous dire que j'allais chanter du coup Dysphorie. Parce que, donc, une chanson que j'ai composée. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes se posent beaucoup de questions sur leur identité. Et je pense que cette chanson, pour moi, je l'espère, et va être une espèce de guide à travers les paroles pour que les personnes puissent s'orienter vers leur voix, qui permet leur épanouissement. Et donc, c'est pour ça que je chante cette chanson ce soir. Et voilà, pour moi, ça a été une renaissance, cette chanson, et j'espère qu'elle vous plaira.
ma naissance, je m'y suis faite. Mais cette apparence et sans cohérence, je m'y pliais. C'est l'histoire d'une âme piégée, d'une femme qui était enfermée dans un corps enjambé, ou l'histoire d'un corps damné permettant à son âme d'exprimer son identité. Elle brisa les barrières, illuminée de sa lumière nouvelle ère, une vie loin de la misère. Elle abolit les critères, aligne tout son être sur terre ici-bas. Il faut juste que tu vois, car tu mérites, oui, d'être toi, sans te préoccuper des habits erronés. Il faut juste que tu vois, car tu mérites, oui, d'être toi, en éliminant tes peurs les plus ancrées et en ouvrant tout ton cœur à la clarté. Cette intolérance anime une violence acharnée. Depuis son silence, créa une souffrance que je connais. Elle brisa les barrières, illuminée de sa lumière, nouvelle ère, une vie loin de la misère. Elle abolit les critères, aligne tout son être sur terre ici-bas. Il faut juste que tu vois. Il faut juste que tu vois. J'ai bien compris que tu... Enfin moi, à aucun moment, j'ai l'impression de parler avec un homme. Jamais j'ai eu cette impression, mais même dès le départ. Jamais. Mais ça, c'est pour ça que les gens, faut qu'ils comprennent en fait que c'est pas une lubie. C'est pas une lubie. Pas quelque chose qui te passera. Non. Et que c'est en nous. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est quelque chose qui s'explique pas. En fait, c'est quelque chose qui... En fait, du moment qu'on est... C'est pour ça que la clé... C'est pour ça que moi, je m'appelle une femme consciente. J'aime bien m'appeler femme consciente parce que du moment qu'en fait, on voit qu'il y a des possibilités d'être, tu te réalises. Okay. Avant, tu n'avais pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit de mode. On parle de mode, mais c'est parce qu'avant, on n'avait pas... On n'avait pas ce visuel, cette conscience de « Ah, c'est possible ». Parce qu'on pourrait dire, je l'entends d'ailleurs, elle a qu'à devenir homosexuelle. Elle a qu'à devenir homosexuelle. Mais ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est ça. Voilà, donc là, c'est très important. Alors là, on va partir du coup dans un petit peu l'explication. L'orientation sexuelle et l'identité n'a absolument rien à voir. Une femme transgenre peut très bien être homosexuelle ou hétérosexuelle ou bi. Une femme cisgenre ou un homme, donc comme toi, qui est aligné avec ce que tu es, tu peux très bien être
homosexuel. Enfin, je veux dire, il y a plein de... Il y a vraiment... c'est pas parce que tu es homosexuel que tu es forcément non-binaire. C'est pas parce que tu es... Tu vois, non-binaire fait partie de l'identité pour moi. Donc, il y a la case, du coup, identitaire. Donc, transgenre, cisgenre, non-binaire, qui sont entre les deux, qui s'assignent pas un genre. Ok. Et ceux qu'on perdrait, on les renvoie sur ta chaîne YouTube parce que tu réexpliques tout ça. Oui, ça je l'explique, tout ce qui est identitaire. Oui, j'explique les différences. Oui, les différences. Okay. J'ai une vidéo dessus qui parle de ça parce que les gens sont perdus. Bah, moi j'avoue que pourtant je suis assez connectée, mais je connais pas tous ces termes-là et je pourrais me tromper facilement, c'est pour ça que je te laisse la parole te dire. Faut faire un schéma. Faire un schéma. Je pense bien l'expliquer, mais c'est vraiment comme... Faut pas mélanger les deux parce que sinon on se perd. Okay. Se perd. Il y a un truc qui fait que dans le cerveau, peut-être lors de... Je sais pas. Il y a peut-être un truc... Je sais pas. Même moi, j'essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette dysphorie de genre. Donc, c'est-à-dire cette inadéquation entre le corps et l'esprit. D'accord. C'est une dysphorie de genre. C'est pour ça que ma chanson s'appelle Dysphorie. Oui. J'essaye de comprendre. Peut-être qu'il y a des causes lors du développement de l'embryon. Oui. Peut-être qu'il y a des causes spirituelles, d'âmes qui doivent s'incarner. Peut-être qu'il y a des missions d'âmes. Je ne sais pas. Chacun essaye de se connecter. Tu cherches en fait, tu cherches une explication à ce qui t'arrive, à ce que tu vis. Oui. Et tu cherches sur tous les plans. Sur tous les plans, scientifiques. Physique, métaphysique, biologique. C'est ça. Si les gens sont pas trop physiques, allez être spirituel. Si les gens sont trop spirituels, ils vont physiques. Non mais en tout cas, moi je trouve génial. Donc en tous les cas, pour revenir à ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, tu as pris la décision, une grande décision, c'est que jusque-là tu n'étais pas opérée, donc tu étais une femme avec, comment on peut dire, un appareil génital masculin. Et là, en fait, en plus tu as dû faire des recherches pour savoir laquelle était la plus adaptée, laquelle a le moins d'effets secondaires, et comme on est en train d'évoluer aussi à ce niveau-là, et qu'on sera sûrement rendu encore autre part dans 10 ans, ben, tu es dans un parcours en plus de recherche aussi dans cette période où les opérations sont déprogrammées, ou voilà. Exactement. Donc moi je dis respect, bravo. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors du coup, je pense... Alors normalement, je dois avoir une opération qui a lieu le 3 mai, mais là tout est en stand-by avec le coronavirus. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça reste en stand-by et en fait c'est une opération qui s'appelle comment? Alors la vaginoplastie. Il y a différentes méthodes, je laisserai les gens aller parce qu'il y a différentes méthodes. Je vais pas ils iront sur ta chaîne pour les méthodes. Hein. Je vais pas, voilà, parce que je vais pas m'étaler sinon ça dure très longtemps. Mais en tout cas, ce que je veux dire qui est très important aujourd'hui là, je pense, c'est vraiment c'est pas quelque chose de... Déjà, c'est très... En fait, plus on est jeune, plus on fait une transition jeune, plus il y a des risques. Puisque l'enfant... Oui, mais parce que... Je veux dire, plus il y a des risques que ça soit pas le bon chemin. C'est pas des risques sur la santé. C'est qu'on se trompe. Voilà. C'est vraiment... On peut pas... ce que je veux dire, c'est que on ne peut jamais être sûr à 100%. Et même toi, tu n'es pas sûr à 100%? Bah, je ne suis pas sûre à 100%, mais je m'écoute. Ok. Tu t'écoutes à 100%, mais tu n'es pas sûr à 100%. C'est ça la nuance. C'est énorme. Bravo. Tu vois, c'est ça. Surtout qu'il n'y a pas de retour en arrière possible après cette opération. Non. Il n'y a pas de retour en arrière et c'est irréversible. Donc j'invite vraiment à tout le monde. Je pense que c'est un chemin spirituel, quoi. Moi, c'est vraiment un chemin de se dire est-ce que je franchis le pas et je ne reviendrai pas en arrière. Alors moi, j'ai des questions. Toujours droite au but, enfin assez concrète. Est-ce que tu as déjà eu des expériences amoureuses auparavant? Si oui, comment ça se passait? Mais c'est ça en fait aussi, la chose qui bloque, c'est que, étant donné qu'il y a toujours eu cette honte-là d'être dans un corps qui ne m'appartient pas, d'être en inadéquation avec mon corps, qu'en fait, j'ai toujours rejeté. J'ai créé du coup du rejet, une peur qui va faire en fait, je vais me protéger. Pour me protéger, je vais rejeter les hommes, je veux dire les... Expériences sexuelles, expériences relationnelles avec un homme. Tu as dit que tu ne voulais pas être un objet. Ça, j'ai retenu lors d'une conversation qu'on avait eue. Tu m'as dit, je ne veux pas être un objet. Parce qu'il y a aussi ce fantasme de coucher avec un homme-femme, hermaphrodite presque. Et toi, tu ne veux pas être considérée comme ça. Et c'est pour ça que je veux faire cette opération. Parce qu'aussi, on est dans quelque chose où il y a des femmes qui acceptent
leur organe masculin, il y a vraiment deux branches hein, qui se forment à ce moment-là. Hein, d'accord. de est-ce que je fais l'opération, est-ce que je la fais pas. Parce qu'il y en a qui acceptent et qui se disent bah, femme, même avec voilà, un pénis féminin. Moi, c'est pour vraiment des raisons profondes d'être où j'ai envie d'être totalement d'accord. Tu as envie d'être totalement une femme. Voilà, après ça appartient, c'est libre, chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire. Donc pas d'histoire avant pour te respecter toi, pour être en phase avec ce que tu sentais, ce que tu sentais pas, tu te sentais pas. En fait... Bah, je sais que j'aurais été dans le regret de toute façon si je faisais pas cette intervention. D'accord. Ouais. Et pour non, je parlais par rapport aux expériences sentimentales. Ah, bah, par rapport aux expériences sentimentales. Oui, je pense que c'est la grosse protection que je me suis faite. Okay. En fait, je me protège du coup, bah, pour pas souffrir, d'être dans quelque chose où ça me... Étant donné que je suis pas bien avec moi-même, je me vois pas donner... En fait, je pense que pour être en relation avec quelqu'un, il faut d'abord être bien avec soi-même et s'aimer soi pour vraiment partager un amour. Moi, étant donné que je m'aimais pas, je pouvais pas en fait partager cet amour avec quelqu'un. Inconsciemment, je le savais et je me protégeais comme ça. Donc moi, il n'y a jamais eu ça en fait qui s'est fait. Et puis, comme je veux dire, moi, c'est comme un couple normal. Je veux pas être sujet d'expérience. Oui. Voilà. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait... Moi, c'est là que je veux pointer le truc, parce que je sais même pas si tu en as conscience, toi, mais tu as tellement l'air aligné, droite dans tes bottes, sûr qu'on peut se dire, oh, c'est voilà, c'est qu'un point de détail l'opération, alors que non, en fait, tu réfléchis, tu es avec toi-même en discussion permanente. Un point de détail, quand tu dis point de détail... Bah, que l'opération, c'est le point d'orgue et qu'ensuite tu mènes ta vie, tu le sais, tranquillement. Non, tu sais pas si après, tu seras... Oui, voilà. Il peut toujours y avoir des choses qui reviennent, des déceptions, parce que c'est très lourd. Ouais. C'est 5 heures d'opération. 5 heures d'opération. 6 mois de soins. Alors, vas-y, on va y aller concrètement. 5 heures d'opération. Alors, les démarches administratives, combien de temps? Ah, bah ça c'est pour obtenir une date d'opération, honnêtement, c'est. Alors, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu 6 mois, mais normalement c'est 2 ans, un an d'attente. Tu as un suivi psychologique, psychiatrique pour savoir si ce que tu vas faire c'est ok. Si les médecins sont ok avec ce qu'ils vont faire, c'est comment ça se passe? C'est ça, c'est un suivi psychiatrique pour avoir une sorte de dérogation auprès de la CNAM. D'accord. Donc la Caisse nationale d'assurance maladie. Oui, parce que je ne sais même pas si c'est pris en charge cette opération. Et du coup, en fait, c'est pris en charge, mais il faut avoir des vraies preuves qu'il y a une dysphorie. D'accord. Parce que c'est pas pris en charge comme ça. Oui, c'est pas tout le monde qu'on rassure les gens aussi. Oui, voilà. C'est pas tout le monde qui peut se faire opérer du jour au lendemain. C'est un long parcours administratif, psychologique, psychiatrique, donc tu as dit. Donc ensuite, il faut que tu trouves ton médecin. Je trouve ta technique. Voilà, en fait, une fois qu'on a l'endocrinologue, le psychiatre, ça c'est bon. On a les signatures, c'est bon. Une fois qu'on a ça, on demande du coup au chirurgien trouvé. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps. Et parce que j'oublie qu'avant tu as commencé les hormones. Oui, bien sûr. C'est quand? À quel âge tu commences les hormones? À 17 ans et demi. Ah oui? Oui, à 17 ans et demi. Parce que ça me ta voix, ça te donne un peu de poitrine, ça enlève les poils, les cheveux. Moi qui viens de te coiffer, je sais que tu as des cheveux de femme. Enfin, c'est... Parce que moi, je sais que j'ai coiffé des cheveux de femme. C'est vrai. À aucun moment, tu peux te dire que c'est des cheveux d'homme. Donc, ok, les hormones, en tous les cas, à l'âge de 17 ans, tu les as commencées. Tu vas me dire ce que ça a modifié. Alors, les cheveux... Alors, en fait, là, il y a un gros débat. Alors, moi, je sais que pour moi, en fait, chaque femme est différente. D'accord. Donc, bien sûr, on peut pas... Il n'y a pas... Alors, tu vas prendre des hormones... Tu auras des chevelures de lionne, de crinière, ça va être magnifique. Tu vas avoir une silhouette qui va se dessiner avec des hanches, des seins qui vont être d'une rondeur mais subliminale. Non, pas du tout. En fait, chacun est différent. Ok. Donc du coup, le corps va réagir vraiment de manière différente. Et, en tous les cas, t'as pas de pilosité au niveau du visage, ça c'est vrai. Alors oui, ça c'est vrai. Les cheveux sont vraiment les cheveux... d'une femme. Pour moi, j'ai beaucoup de chance. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Au bout d'un an d'hormones, il y a eu des hanches qui se sont manifestées. Tu n'en avais pas du tout avant? Non. Okay. J'avais pas autant de... Tu nous autoriseras à mettre une photo de toi avant? Oui.
Oui, oui. Ok, ça peut être intéressant. Moi, je te connais pas du tout avant. Oui, Mais- oui, oui. Mais oui. pour voir l'évolution, Alors, j'aime pas trop je me voir, doute. voir ça, mais je me doute. c'est pour faire avancer certaines choses, pour aussi montrer. Ça sera que pour Il y a faire une avancer évolution. Bah, c'est les ça. choses. Donc, bon, bah oui. Mais voilà, donc en fait, ça dépend vraiment de chacun. Moi, je Et sais ça que... se fait petit à petit quand tu commences les hormones. Oui, il n'y a pas des... Ouais, ça se fait pas en un mois. Non, Non, ça prend du temps. Ça prend du temps. Au niveau, c'est vrai que moi j'ai jamais été très très poilue déjà avant tout ça. D'accord. Je pense que j'avais une répartition des hormones peut-être Déjà un peu peut-être un féminine. Ouais, déjà. androgyne un petit peu. Ok. J'avais une apparence comme ça. D'accord. En fait, quand j'ai commencé ma transition, j'avais vraiment une apparence androgyne pure. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de voir à quel point l'âme façonne les traits. Ah, ça c'est génial. Peut-être, je sais pas si c'est pendant l'évolution, le développement de l'enfant, ou si c'est avant, c'est une préprogrammation. Moi je ne j'ai sais travaillé beaucoup, tu sais, en studio avec les mannequins. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les mannequins androgynes étaient très à la mode. Et parfois, il y en a que tu aurais pu les mettre dans un rôle féminin comme dans un rôle masculin. Effectivement. Est-ce que c'était l'âme déjà Bon, on ne saura pas On répondre. ne sait pas, on peut pas, ça on peut pas savoir. Mais voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là. En tous les cas, toi, tu t'es senti mieux déjà dans ta peau. Est-ce que les angoisses ont cessé un peu quand tu as commencé à assumer Oui. Ouais. oui. Ah, donc c'était Exactement. vraiment lié. Ouais, l'insécurité permanente avait beaucoup disparu. Puisque Est-ce que tu étais proche de l'agoraphobie ou l'agoraphobie, Tu sais, l'agoraphobie, c'est les gens ou la phobie sociale, les gens qui n'arrivent pas à être au contact avec d'autres, qui sont très angoissés quand ils sont en contact avec d'autres personnes, ou la foule, ou dehors. non, c'était la peur de mourir. Lorsque j'étais loin de ma mère, Oui, lorsque mes parents, j'avais peur de mourir et qu'ils meurent. d'accord. Il y avait vraiment des peurs Inexpliqué, inexpliquées que je me irrésolu, faisais ouais. dans ma tête. D'accord. Et qui sont partis. Qui sont partis avec avec le temps déjà. D'accord. Mais quand j'ai découvert ce qui m'animait, j'ai réussi à partir et j'ai réussi à me détacher d'eux. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'est bon, c'était fini. Parce que Ok. j'avais eu des grosses angoisses plus jeunes. Et là, c'est bon, quoi. Et on peut dire aussi, entre parenthèses, qu'aujourd'hui tu coaches aussi des. Comment on peut dire tu es coach vocal Ah, pour libérer la Exactement. parole, pour. Tout Comme- ça, tu t'en sers, toi, aujourd'hui, c'est. exact. Et en fait, c'est ça que je voulais revenir sur les hormones. Il y a un gros débat pour ce qui est voix. Il y a beaucoup de femmes qui viennent vers moi et qui me disent, des femmes transgenres, des femmes conscientes, comme on les appelle, hein. Pas transsexuelles, ce n'est plus du tout le terme employé qu'il faudrait employer pour ces femmes-là. Ces femmes qui viennent me voir, donc, comme moi, avec le même parcours, on va dire, enfin pas exactement le même, chacun son parcours, mais ce que je veux dire, c'est que ces femmes-là ont des soucis vocaux, puisque ils sont du coup obligés d'aller voir des orthophonistes et ils sont du coup face à des voix à deux polarités très extrêmes. Donc ils vont parler comme ça, sinon ils vont parler comme ça. Donc vraiment deux polarités et n'ont pas de juste milieu au niveau de D'accord. leur voix. Alors moi, ce qui s'est passé, parce que beaucoup me posent la question, mais ta voix, non. Ce qui s'est passé. C'est vrai que quand tu chantes, tu montes extrêmement haut. Bah ça, je sais pas si c'est dû. Tu chantais déjà extrêmement haut comme ça avant les hormones? Quand j'avais une voix très très aiguë, hein, un peu. Ah oui, ce déjà. garçon. Ouais, ok. Donc ouais. il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une mue, je sais que j'ai une mue qui s'est effectuée, mais peut-être inconsciemment mon cerveau a fait que je ne sais pas. Tu sais C'est pas. toujours la magie, je ne sais pas, mais j'ai aussi beaucoup travaillé. Et ce que je veux mettre sur ma chaîne YouTube maintenant, c'est vraiment des cours pour mettre au service du coup des femmes qui ont ce problème de voix qui ne leur correspond pas, et justement aller vers une voix féminine sans que ça fasse trop caricatural. D'accord. Voilà, une voix un petit peu comme ça, donc si je te parlais toujours comme ça, au bout d'un moment, c'est un petit Ça peu... t'agacerait un peu. Voilà, Si. c'est ça. J'utilise En des fait, fois. ça fait très joué, surjoué. Voilà, Ça fait très folle. J'ai envie de te dire, Exactement. moi qui suis coiffeuse, je peux te le dire sans problème, ça fait très folle. On a beaucoup de coiffeurs, dont j'ai aucun problème avec ça, mais on sait qu'il y a un côté un peu surjoué, un peu pièce de théâtre. Bah oui, mais c'est parce que c'est aussi une excentricité qui est exprimée de cette façon-là, Oui. mais parce qu'elle est mal exprimée, parce que l'individu n'est pas aligné. Donc forcément, il y a quelque chose qui, lorsqu'il s'exprime avec une voix comme ça, qui sonne faux.
Et alors moi, j'ai compris ce que tu dis là, mais j'ai tout de suite deux images qui me viennent. Alors quand elles me viennent comme ça, c'est qu'elles me sont envoyées, donc je vais te poser la question. Je vais en séminaire avec beaucoup de coiffeurs, et des fois, à la nuit tombée, tu vois, un homme, très homme dans la journée, et le soir, il est avec les talons de ta copine coiffeuse qui fait du 42, et il marche très très bien, et tu sens que c'est un quotidien. En fait, que chaque séminaire, il s'échange les chaussures parce que chez lui, il doit en porter. Ou des hommes comme ça qui prennent des cours de pole dance, tu sais, avec des talons 12 cm, en short, en mini cuir, tu vois. Ou, comme ça, alors, on les appelle comment? Qu'est-ce que c'est? Alors, à partir du moment où ils se sentent bien avec leur corps... Nicolas Waldorf, tu vois, le coiffeur qui fait les émissions Incroyable Transformation sur la 6 tous les jours. Il a un personnage qui s'appelle Nadine, je crois, donc il est coiffeur la journée et parfois il se transforme en Nadine. C'est-à-dire il met une perruque et il met des hauts talons et c'est un deuxième personnage. Après, il y en a qui s'amusent avec leur part féminine. Ils se sentent en accord avec, certainement, peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça dépend de tous, mais il y en a qui sont en accord avec leur corps masculin, mais qui aiment explorer ça. D'accord. Ça a été comme ils ne vont pas avoir besoin de se faire opérer, ils le vivent bien, ils sont sur deux... Voilà, ils sont sur... Voilà, ça veut dire que peut-être on va dire leur part de féminité, bon, dite féminine par la société, peut-être qu'elle n'est pas aussi forte qu'une femme qui ressent le besoin de changer complètement de corps. Ouais, ok. Voilà, peut-être qu'il y a... Voilà, mais qu'ils ont envie quand même d'explorer ça, mais pas de manière 100%, mais qu'ils veulent s'amuser avec ça. Ça, c'est... Un phénomène, on va dire, c'est quelque chose aussi qui existe, mais qui n'est pas de l'ordre d'identitaire. C'est quelque chose, c'est comme on va dire les travestis, les drag queens. Oui, voilà, ça fait partie de ce monde-là où ça joue avec ça, mais c'est pas un trouble. C'est pas une inadéquation. Donc c'est ça la différence. C'est pas une maladie, attention. Non. La dysphorie de genre, c'est pas du tout une maladie parce qu'on met ça dans une maladie mentale, pas du tout. C'est juste, qu'il y a une inadéquation de naissance, c'est la vie, c'est pas du tout une anomalie, il faut arrêter de voir ça comme ça. Okay. D'ailleurs, les psychiatres sont beaucoup remis en cause pour le processus. Ils vont changer de formation et tout ça, ça va évoluer. Donc, en tous les cas, je vais revenir à ce qui nous intéresse, parce que je sais pas si on fera un épisode 2, mais ça serait bien. Donc, la semaine prochaine, tu fais rendre ton sexe masculin, donc qui est extérieur aujourd'hui. Oui. On te le rentre à l'intérieur, c'est ça en fait que tu as choisi comme opération. C'est ça, mais ça je pense qu'on en parlera peut-être dans une prochaine interview. Bah si tu veux, mais... Et puis je voulais juste revenir sur un point, lorsque tu m'avais posé une question, je me permets, c'était la question par rapport aux parents, comment est-ce que je l'ai annoncé? Oui. Ici on a squeezé. Oui, c'est vrai, on y retourne. J'ai retenu, c'est en fait... ce qui est marrant, du coup, c'est que je me suis servie de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il y a un monde aussi de drama queen, il y a un monde d'excentricité. Ce qui est marrant avec ça, c'est justement les femmes les hommes qui jouent avec cette excentricité de femme. Elle m'a habité pendant cette période où je ne savais pas qui j'étais. J'étais dans une excentricité, en fait. Et en fait, je me suis calmée. C'est comme si l'eau... c'est comme si j'avais plein de vagues à l'intérieur de moi et que lorsque j'ai découvert, on va dire, la lumière, ça s'est apaisé. Et du coup, j'ai moins eu cette excentricité, même si je l'ai toujours parce que ça fait partie de moi, forcément. Oui, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, en fait, je me suis servie de ce que j'avais, c'est-à-dire que pour faire comprendre à les parents, c'est que pour ma part, ce qui a marché, peut-être ça a peut-être aidé les autres, c'est que voilà, j'ai fait la drama queen. Et du coup... C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, je me suis servie d'un ras-le-bol total, un gros ras-le-bol sur des choses qui n'allaient pas dans ma famille pour exprimer que je me sentais pas bien. Et que j'avais... Mais quand tu dis que tu as fait ta drama queen, concrètement, il se passe quoi pour tes parents? Ils voient quoi changer? Qu'est-ce qui change? Là, à ce moment-là précis ou qu'est-ce qui change dans la vie? C'est t'arrives habillée en fille, chez toi, c'est quoi? Comment tu fais ton concrètement pour tes parents? Concrètement, je leur dis déjà qu'il y avait des gros conflits avec eux à ce moment-là. D'accord. Et en plus de ça, j'explose. Et pour me dire qu'en plus, ça va pas du tout, que moi je me sens pas bien et tout ça. Ça a été très difficile au début d'accepter ça. Il faut du temps pour les parents. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que je les ai laissés, ça a laissé mijoter. Mais comme ils te voient pas avec ta perruque dans ta chambre. Oui. Comme ils savent pas, ils savent rien.
ça a été crescendo total parce que mes cheveux poussaient petit à petit. Ah, ça a été crescendo en fait, total. c'est génial. C'est tes cheveux Exactement, c'est mes cheveux qui t'ont qui ont permis. qui ont tout fait. Non mais c'est vrai. Non, mais voilà, on a quand On se même. rend pas compte, mais on c'est se rend les pas compte, cheveux, c'est les cheveux qui font mais. Parce que là, on te voit les cheveux longs, donc c'est pour ça que je demande une photo, c'est parce qu'on peut tellement pas imaginer pour tes parents, donc ils t'ont vu petit à petit avoir les cheveux qui poussent. Et donc, par la même occasion, toi, tu t'es servi de ça pour installer. En fait, j'avais des traits androgynes déjà avec les cheveux courts. Oui, c'est ça. Mais étant donné que je m'habillais, je restais dans les clous, les gens me disaient quand même monsieur, on va dire, enfin, m'appelaient quand même par le genre masculin. Oui, parce que tu ne t'appelais pas Théa. Non. Je sais que t'aimes pas, je sais Théa. que t'aimes Mais je pas. ne reviens pas sur des petits détails Ouais. du passé qui n'ont peut-être Non, pas non, mais forcément. voilà, il faut le dire aussi, c'est que tu as aussi changé ton prénom. Exactement, j'ai changé mon prénom, mon genre d'état civil, ça c'est bon. Il me Ah reste oui, plus tout que... ça, ça fait partie de la partie administrative. Exactement. Et là, maintenant, c'est plus que la dernière étape, Ok. que je considère quand même importante, mais bon, ça, on verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Yes. Mais ce que je voulais dire, c'est que au niveau des cheveux, ce qui a fait, c'est pour ça on est là aussi pour parler de ça, c'est qu'en fait, j'ai du coup les cheveux courts, et quand j'ai commencé à me laisser pousser les cheveux, j'étais au soin avec moi-même, quoi. J'étais au soin avec moi-même. toi-même. Ouais. Est-ce que tu peux développer ça? J'étais au soin, j'étais moi-même. née. Allez, pousser. J'étais dans l'impatience, mais c'était de l'amour. Ok, De l'amour, de ah merci de pousser en fait. génial. Et Tu les la voudrais longs gratitude, jusqu'où? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, mais du moment qu'ils sont là, je les remercie. quoi. Ok. Je les remercie. Et en fait, il y a eu un déclic, c'est que il y a eu un jour de juillet quand j'ai commencé les hormones. Du coup, en juillet 2019, j'ai découvert du coup, ma transidentité en novembre 2018. En juillet 2019, je commence les hormones, juste après mon bac. Même pas, je crois que j'avais même pas commencé en fin de compte, hein, ça devait être en juin, excuse-moi. Je vais à la ferme, à côté de chez moi, je vais acheter des œufs, nanana, voilà, je suis la petite fermière. Oui, parce Voilà. qu'en plus, tu habites dans un milieu presque rural. C'est ça, Donc en plus, compliqué. un compliqué, la Ouais. fermière qui n'accepte pas du tout, hein, même encore aujourd'hui. Ah oui? C'est l'une des seules personnes au final qui a vraiment beaucoup de mal, qui est bélier, mais bon, ça, Ah oui, je ça veut comprends. rien dire. Le bélier que je Ça suis dé- comprend. Ça dépend, tu vois ce que je... Bref, et donc du coup, j'avance du coup vers ça. Et donc j'étais en fait, du coup, j'allais de plus en plus vers l'androgynité et plus vers la féminité. D'accord. Et un monsieur, donc c'était la première fois, je me balade. Bonjour madame, bonjour. Et ça m'a fait 3 fois, voire 4 fois dans la journée, on m'appelle. C'était la première fois qu'on me reconnaît en tant que Femme. femme, quoi. Et là, ça m'a fait quelque chose. Et je me souviens de ce jour encore quand j'allais avec de manière complètement délassée. Je me délaissais. C'est pas délassé, c'est délaissé. C'est pas pareil. Je m'en foutais. Je m'en foutais parce que moi je suis dans le naturel, quoi. Je vais chercher mes œufs, voilà. Et non, quand même, quoi. Sans prendre soin de moi, on m'appelle comme ça. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Ok. Ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a eu. Tout s'est fait naturellement. Sans avoir pris les hormones, avec les cheveux. Juste avec les Avec cheveux. les cheveux, il y a un truc qui s'est fait naturellement. Et, oh, c'est C'est génial. pour te rendre compte que il y a vraiment quelque chose à avoir. Moi, je suis pendant vraiment, tout ça. Presque pas déçue, mais qui est pas un coiffeur qui ait senti ça intuitivement, qui te l'ait. Je suis désolée de pas t'avoir coiffé avant, parce que peut-être j'aurais senti un truc, peut-être j'aurais pu t'accompagner dans une pousse plus rapide. Ça aurait été C'est génial. sûr. Je pense que tu aurais senti quelque chose où tu t'aurais dit pourquoi court. Tu aurais eu une petite interrogation. Pourquoi court. Tu vois? Ouais, mais en tout cas, ça c'est super important ce que tu dis. Et donc, j'ai une autre question, c'est est-ce que tu chantais déjà avant? Est-ce que le chant, ça a C'est toujours mon été... refuge. C'est ton refuge. Ça a été mon refuge toute ma vie. Parce qu'il y avait cette féminité que je retrouvais dans le chant. Je crois que c'est toi qui as gagné au vote le dernier événement. Oui, au projet. Ouais, Donc ouais, ça veut dire que combien tu touches les gens oui. quand tu chantes. Mm. Ça veut dire combien tu es connecté avec ce que tu chantes. Parce qu'il y avait quand même pas mal de participants. Vous étiez combien? 12. 12. Et il y avait quand même un gros niveau. Oui. Donc ça a été Des tas superbes du artistes. cœur, les gens c'était pour le cœur en fait, pour ton courage de chanter ce que tu es, c'était pour ça aussi. Hein, Je les remercie tous d'avoir... Non mais du coup c'est ton refuge. En fait ça a été mon refuge, et c'est comme les Barbies quoi, ça a été
c'est un truc de magie. Et là, moi, quand j'ai découvert ce monde-là, Oui. même encore aujourd'hui, hein, c'est un truc où j'ai des souvenirs en fait d'une féminité que j'exprimais, que ce soit avec les jeux de Barbie, que ce soit avec le chant, qui m'ont permis Enfin, en tout cas, de tenir le coup. Ouais. C'est un parcours super. Enfin, moi, je trouve que c'est ultra courageux. En plus, ça fait beaucoup de kilomètres pour être là dans le salon aujourd'hui. Donc, je te remercie infiniment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à des jeunes qui sont au début du parcours, pas sûrs encore, qui n'ont pas encore trouvé toutes les informations? Est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose? Tout à fait. Moi, je trouve que je suis admirative parce que tu fais de cette différence, de cette coiffure qui te tient à cœur, tu te fais ta force. Et on va dire qu'avec moi, la voix que j'ai décidé de prendre et ma voix, les deux voix, VOIX et VOIE, ont permis à mon aide de s'épanouir et d'en faire une force en fait. Et je pense qu'il ne faut pas avoir honte de cette différence et justement appuyer sur celle-ci pour que justement l'être qui on est s'épanouisse en fait. Et si le conseil que je pourrais donner, c'est si vous êtes convaincu de ce que vous êtes, de qui vous êtes, écoutez votre cœur à partir de ce moment-là, parce que voilà, ça vous apportera que du plus. Et du coup, il faut affronter les autres. Comment tu dirais? Alors non, faut pas affronter. Faut y aller en douceur. Faut être en empathie. Faut être avec amour justement. Faut les regarder. Les gens qui comprennent pas, c'est qu'ils comprennent pas. Il y a une capacité. Ah non, je parle de la famille pour pouvoir le vivre après pleinement. La famille est souvent le premier obstacle à ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec la famille? On avec se cache, la famille, on y va, on rentre un peu dedans. On fait quoi? Alors moi j'épargnais énormément. T'as épargné beaucoup. J'ai épargné, mais ça m'a pas empêché de... En fait, c'était très crescendo. D'accord. J'ai pas du tout fait de choc, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui acceptent. Ok. C'est pas le cas pour tout le monde. Oui, j'allais dire... Et pour ça, je sais qu'il y a des associations. Est-ce que tu aurais des noms d'associations à donner là? Outrance. Outrance? Oui. Très bien. O-U-T-R-A-N-C-E. Non, O-U-T-R-A-N-S. Ah oui. Et où j'ai rencontré une femme qui, du coup, qui a une vie derrière elle, d'homme du coup homosexuel, et qui, là, aujourd'hui, se révèle et qui va se faire opérer là après-demain, d'ailleurs. Ok. Et cette femme m'a énormément aussi, m'a apporté beaucoup de clarté sur mon chemin. Et moi, si je fais ça aujourd'hui à travers la vidéo, c'est pour aussi apporter cette clarté. Parce que je trouve que c'est super important de ne pas être dans le négatif, dans la peur. Et voilà quoi. Et donc moi je t'ai interviewé aujourd'hui aussi parce que j'ai déjà coiffé des trans, alors tout court parce que c'était avant. Donc des hommes qui arrivent avec des cheveux d'hommes qui ont poussé, donc on sent qu'il n'y a pas d'hormones, on sent que la féminité, les talons c'est pas ce qui colle le mieux, on les sent un peu comme dans un déguisement. Tu vois, donc le chemin n'était pas du tout comme aujourd'hui, avec les fenêtres que toi tu as pu ouvrir. Et du coup, après, tu as un petit peu toute l'équipe qui rigole derrière quand la personne quitte les lieux. Je l'ai vu, moi, de mes yeux vus. Mais pour avoir coiffé cette personne-là, que j'ai encore en tête, j'ai ressenti tout son mal-être en la coiffant, tout ça. J'ai eu une autre personne qui, sur Messenger, m'a envoyé un message comme un cri de détresse. Voilà, je voudrais être une femme. Et je ne savais pas, je t'en avais parlé, je ne savais pas quoi répondre. C'est la Laura? Non, c'est un jeune homme avec les cheveux courts, donc qui m'a envoyé. Je me suis dit, waouh, pourquoi moi? Tu vois, parce que c'était sur mon Facebook personnel, donc je ne comprenais pas parce que je n'avais pas encore fait cette vidéo. Et puis une cliente que j'ai coiffée qui est devenue une femme, une magnifique femme, dont je t'ai donné les coordonnées. Donc je me suis dit, on va faire la vidéo avec Théa pour parler de l'apparence, de la capacité du coiffeur à être bienveillant dans la compréhension, à accompagner une nouvelle image. Et donc merci à toi d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être avec nous. Un grand merci, j'espère que tu auras éclairé plein de gens qui n'ont pas conscience que ce n'est pas une mode, et de coiffeurs peut-être qui auront compris là l'importance de la bienveillance. Voilà. C'est d'une coiffure adaptée à la féminité de chacun.
Voilà, des en tous personnes, les cas, comme- un grand merci. Je te dis à très bientôt. Peut-être qu'on fera un épisode 2 après ton opération. Je ne sais pas du tout encore, mais sinon on te suit sur ta chaîne Théa à l'intérieur. Et je te dis un grand merci Théa. Merci. Merci. À bientôt. Merci à vous.